Les 32 clubs professionnels ont pris acte, d'abord, avant tout, donc, du nouveau rôle fédéral, c'est-à-dire après la déclaration du président déjà ce matin, c'est-à-dire le triptyque développement. Premier point, développement, c'est-à-dire infrastructure et formation. Deuxième point, marketing, ressources financières. Troisième point, international, relations internationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mouvement des clubs professionnels est conscient qu'il y aura des ligues pro, mais aussi ligues amateurs, beaucoup plus responsables, beaucoup plus impliquées, beaucoup plus autonomes, beaucoup plus fortes. Comme les clubs pro, les clubs amateurs aussi, sont l'émanation, ou plutôt les ligues sont l'émanation des clubs, donc il est certain que les clubs vont devoir affronter un challenge très important, puisqu'il va falloir eux aussi qu'ils soient beaucoup plus professionnels et beaucoup plus responsables. Les recommandations, il y en a 10 au total. D'abord pour ce qui est du volet technique. Le premier point, c'est compléter les infrastructures et améliorer la relation entre la DTN et les clubs. Mettre en place des modules de formation pour les anciens joueurs afin de les mettre à disposition des jeunes, les U7, les U9, jusqu'à U13, c'est-à-dire ces anciens joueurs des clubs qui ont une certaine expérience, mais qui n'ont peut-être pas, évidemment, la possibilité de pouvoir entraîner et de s'occuper des jeunes. Le deuxième point, revoir les enveloppes budgétaires pour le financement des formations. Beaucoup de clubs estiment que cette enveloppe est insuffisante. Peut-être revoir les indemnités de formation et les incentives, c'est-à-dire il ne s'agirait pas d'augmenter uniquement la subvention. Revoir le programme de détection et de sélection des jeunes talents, puisque certains clubs ont noté que durant toute une saison, ou parfois même 2 ou 3 saisons, aucun membre de la DTN, par exemple, est passé pour pouvoir justement voir ce qu'il faisait, etc. Le quatrième point, c'est revaloriser le championnat espoir. Donc, certains clubs préconisent de retourner un petit peu à ce qui se faisait dans le passé, c'est-à-dire un championnat espoir qui joue en levée de rideau des équipes A, et d'autres sont beaucoup plus prédisposés pour revoir le format peut-être, avec des play-offs, avec des finales en aller-retour, avec des incentives. Pour ce qui est de la formation, étant donné que les manuels sont en français, donc prévoir des modules de cours de langue française pour favoriser l'utilisation du matériel pédagogique utilisé par les formateurs, remettre à temps les certificats de reconnaissance et de formation. Certains clubs nous ont dit qu'il y a eu des modules où finalement on leur a rendu les attestations ou les diplômes que plusieurs années après. Septième point, solliciter les ministères de tutelle pour aménager des horaires scolaires adaptés à la pratique du sport. Rendre les championnats plus attrayants en instaurant le système des play-offs et des play-out, c'est-à-dire pour ce qui est de la Botola Pro, par exemple, des play-out pour la descente, et pour la Botola 2, des play-offs pour la montée et des play-out pour la descente chez les amateurs. Pour le volet administratif et financier, donc, on a beaucoup parlé du passage du statut d'association à l'ASA, ou plutôt de la création justement de cette nouvelle entité qui comporterait la présence justement de cette association. Pour cela, un accompagnement est nécessaire pour permettre au club de respecter la loi 3009. Et le grand problème a été aussi pour ce qui est du statut de joueurs qui sont en contrat actuellement avec les associations et comment ce passage se fera auprès de la société. Sur le plan fiscal, les clubs sollicitent une accélération du processus de fiscalité allégée. Et ensuite, les clubs les petits, les plus démunis, estiment qu'il faudrait un souci d'équité un peu plus important pour faire respecter le fair play dans les négociations au niveau du mercato.